Il est 20 h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 10 novembre. À la une ce soir, la célébration officielle de la naissance du prophète Mahomet avec pour message clair l'éducation et la moralisation de la vie publique, facteur de paix durable. Célébration à la mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État. Le chef de l'État qui sera dans le handball dans moins de 3 semaines. La région présente un beau visage. Les membres du gouvernement étaient à Katiola pour faire le point de l'avancement des travaux. Premier constat, tout s'annonce bien. L'actualité, c'est aussi le forum Investir en Afrique qui manifeste l'intention de financer 49 projets sur le continent à hauteur de 23 000 milliards de francs CFA. Dans ce 20 h, nous allons revenir sur les principaux acquis de la première édition. Et à l'étranger, les Espagnols aux urnes ce dimanche. Des électeurs à bout de souffle votent pour la 4e fois en 4 ans pour les législatives. Aucune sortie de crise ne s'annonce. Le paysage politique reste morcelé. Bienvenue dans votre 20 h qui est dominé ce soir par la célébration du Mauloud, la naissance du prophète Mahomet, célébration officielle à la mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État. Les Ivoiriens sont invités à faire un pas chaque jour vers la paix et à lutter contre la corruption. Le compte-rendu de Mahama Traoré. En franchissant le seuil de la grande mosquée de la Riviera Golfe ce samedi nuit, le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation de hautes personnalités, vient comme à chaque nuit commémorant le Maoulid, s'abreuver à la source de l'école mohamédienne. Cette année, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, a choisi pour thème l'éducation et la moralisation de la vie publique, facteur de paix durable. La raison pour laquelle le COSIM a choisi ce thème-là, c'est que nous passons à l'application, à vivre cela au quotidien. La récompense du bien, c'est le bien. Soyons courageux pour appliquer ces dispositions-là. Si nous le faisons ici dans ce pays, notre présence des musulmans, c'est en ce moment que ça devient une miséricorde pour tous ceux qui sont dans le pays. Ça sera une contribution pour le renforcement de la paix que Dieu nous a accordée par sa grâce et la durabilité de cette paix. C'est la condition sans laquelle le progrès que connaît actuellement notre pays ne peut se poursuivre dans la stabilité. Moraliser la vie publique pour une paix durable passe par une lutte drastique contre la corruption, selon le cher Boakari Fofana, président du COSIM. Nous voudrions féliciter et encourager le gouvernement pour les mesures prises au fin d'endiguer ce phénomène de manière courageuse et drastique. De plus, l'institution chargée de la bonne gouvernance est à soutenir et encourager. Et nous constatons avec bonheur, à travers les actions d'envergure quotidiennes, les efforts qui sont faits dans ce sens. Cependant, force est de reconnaître que certains anti-comportements, tels l'incivisme des citoyens eux-mêmes, risquent de rendre vains les efforts déployés par les autorités. Au nom du président de la République, le ministre Sidiki Diakité a témoigné la reconnaissance de l'État au COSIM pour ses efforts inlassables pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le président de la République, lui-même, chef de l'exécutif et garant de la paix sociale, vous félicite pour cette contribution importante à la consolidation de l'éducation dans notre pays. Cette éducation passe en effet par l'émergence d'un Ivoirien nouveau, pétri d'une conscience civique exemplaire qu'il nous appartient tous de construire ensemble par des actions d'éducation de nos concitoyens au respect des valeurs républicaines et civiques. Il plaît à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de relever que le meilleur porteur d'éducation est celui-là même
qui, de par son comportement de tous les jours, donne le meilleur exemple aux jeunes, à ses enfants, à son entourage. Il invite donc chacun d'entre nous à être un modèle. Profitant de cette nuit célébrant la naissance du messager de l'islam, le chef de l'État a sollicité également auprès des imams de Côte d'Ivoire des prières et des bénédictions pour des élections apaisées en octobre 2020. Reportage de Mahama Traoré commenté par Awa Touré. Prière pour la paix, prière pour des élections apaisées. Même message à Abobo, où les fidèles avaient à leur côté le premier magistrat de la commune, le ministre Ahmed Bakayoko. Regardez. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. Durant cette nuit, nous appelons les fidèles à s'inspirer du modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Homme de paix, faiseur de paix. Modèle de cohabitation pacifique, modèle de cohésion sociale. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les musulmans. Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, était aux côtés des fidèles musulmans de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. Chaque citoyen a besoin, dans sa foi religieuse, de se forger au fond de lui-même une âme d'homme de modéré pour être un instrument de paix pour le pays. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Elle se célèbre à la date du 12 de Rabia al-Hawal, 3e mois du calendrier musulman. Reportage signé Nou Sangaré et Boko Clément. Après Abobo, rendons-nous à Djamé, à Tekoubé, Yopougon, Koumassi et à l'intérieur du pays où les fidèles musulmans ont célébré cette nuit d'adoration et d'enseignement sur la vie du prophète. Nou Sangaré et Astou Touré. Les fidèles musulmans de la commune d'Atekoubé ne sont pas restés en marge de la célébration de la nativité du prophète de l'islam, Mohammed. Ils se sont donnés rendez-vous au foyer des jeunes de la commune pour apprendre sur la vie du prophète de l'islam et s'approprier les vertus prônées par celui-ci. À Adjamé, les fidèles musulmans étaient dans la prière et le recueillement. Cohésion sociale, amour et solidarité, des thématiques au cœur des différentes conférences. Présent aux côtés de ses administrés à la mosquée de la mairie 1, Farikou Soumaoro, premier magistrat de la commune, s'est ravi des messages prônés par les guides religieux. Que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se regardent et qu'ils soient ensemble pour continuer l'œuvre pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Autre commune, cette fois Koumassi. Les fidèles ont investi la grande mosquée pour la célébration. Initiée par l'ONG SECOG, la conférence avait pour thème la valeur du Maouloud. Une occasion pour le conférencier de rappeler les bienfaits de cette nuit d'adoration. Bénédiction, cantique à la gloire du prophète de l'islam ont meublé cette célébration. Le Maoulid, commémorant la naissance du prophète de l'islam, est célébré par la communauté musulmane de la mosquée Moubarak de Yopougon-Agbayate. Pour les guides religieux, le Maoulid, en plus d'être un moment spirituel, est une occasion festive, d'où les chants de louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette célébration dans cette communauté musulmane a été meublée d'une conférence publique sur la promotion de la paix. L'imam Mohamed Diomandé a invité ses fidèles à la culture des valeurs du pardon, de réconciliation, de paix et de vivre ensemble. Pour qu'il y ait cette paix, d'abord il faut préserver la langue, ce que nous disons. Pour que la paix advienne, il faut que la paix se construise dans nos cœurs et dans notre bouche. Il faut bannir la haine. Il faut considérer l'autre. L'imam a aussi fait cas des qualités humaines et spirituelles du prophète de l'islam. Après Yopougon, capture la grande mosquée de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Ici, les fidèles musulmans sont réunis autour de l'imam Ahmed Dambélé. Ils écoutent religieusement le guide spirituel en train de parler de la vie du prophète, une vie faite de dons de soi et de persévérance. L'imam invite les fidèles musulmans à avoir pour boussole religieuse le prophète de l'islam. Le Maoulid, célébré à Méhagui. À cette occasion, les fidèles musulmans ont investi la grande mosquée de la localité pour témoigner leur attachement à Allah. Dans son adresse aux fidèles, le guide religieux Cheikh El Hadj Ibrahim Sanogo, imam principal de la grande mosquée de Méhagui,
a invité ces derniers à s'inspirer de la vie du prophète de l'islam et à être des ambassadeurs de paix et de vivre ensemble. Après la lecture du Coran, des prières et des bénédictions ont été dites par l'imam et les fidèles pour le président de la République, son gouvernement, sans oublier les populations ivoiriennes pour que la stabilité continue de régner en Côte d'Ivoire. À la place de l'indépendance de la ville, les fidèles de l'association Ansardine nationale de Côte d'Ivoire, section Méagui, se sont rassemblés pour commémorer également la naissance du prophète Mohammed à travers une conférence. Les conférenciers Mamoutou Traoré et Alassane Bamba ont instruit les fidèles sur la vie du prophète. Ils ont par ailleurs exhorté les musulmans de la localité et ceux de la Côte d'Ivoire à cultiver l'amour du prochain, le pardon et surtout la fraternité. Aux côtés de la communauté musulmane, le corps municipal a aussi invité ses administrés à se comporter comme des modèles. Les conférenciers ont par la suite formulé des bénédictions pour le prophète et imploré le Tout-Puissant pour qu'il continue d'inspirer les autorités dans la droiture et la justice pour conduire la Côte d'Ivoire à une élection apaisée en 2020. Nous allons voir la célébration du Maoulid à Kolia, localité située dans le département de Kouto. Paix, amour et tolérance étaient au cœur de cette nuit religieuse. Et la ministre de l'Éducation nationale était sur place. Kandia Kamara a appelé à la cohésion et à l'entente entre les fils de la région, nous dit Mamadou Kwasi. C'est la grande mosquée de Kolia, dans la région de la Bagoué, qui a servi de cadre pour la commémoration du Maoulid pour les fidèles musulmans de cette localité. Une rencontre religieuse qui a vu la mobilisation des musulmans et aussi de l'ensemble des cadres de cette sous-préfecture réunis autour de la ministre Kandia Kamara. Des musulmans et des guides religieux qui ont prié et invoqué Allah toute la nuit afin qu'il accorde sa miséricorde au prophète de l'islam, mais aussi qu'il accorde à la Côte d'Ivoire la paix et le développement. Ils ont prié pour le renforcement de la cohésion entre les fils et les filles de bon, entre les cadres de bon, entre les populations de bon. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de faire en sorte que ces prières soient exaucées, afin que la main dans la main, les cadres aux côtés de leurs parents ici puissent poser des actes de développement pour accompagner le président de la République, pour accompagner le Premier ministre, pour accompagner le gouvernement. Avant cette nuit du Maoulid, les cadres de la région de la Bagoué ont visité au cours de la journée plusieurs chantiers de développement en cours de réalisation de la ville de Kolia. À Kong, cet anniversaire du prophète Mahomet a été une occasion pour prier pour le président Alassane Ouattara. Des prières également pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Reportage Kader Sogodogo. Mosquée historique de Kong, Maouloud 2019. Dès 20h30, les prières de cette veillée démarrent. Cette année, l'accent est mis sur des bénédictions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. En cette nuit bénie, nous vous demandons de prier pour la Côte d'Ivoire afin que 2020, qui est une année électorale, soit placée sous le sceau du pardon, de la paix et du développement. Le premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, illustre fils de Kong, fait l'objet d'une attention particulière en cette fête anniversaire du prophète. Cette célébration nous donne une fois encore l'occasion de marquer notre attachement profond et indéfectible à notre président de la République, à notre frère, à votre fils, son Excellence Alassane Ouattara. Je souhaite que les érudits qui sont là, que les musulmans qui sont là, que chacun prie pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Kong reste solidaire de son fils Alassane Ouattara et à la paix en Côte d'Ivoire pour que le pays avance. Les prières émanant de son terroir ne feront pas défaut au président de la République. Après Kong, Boaké, où les musulmans ont été invités à cultiver le pardon. Le reportage de Charles Tatou. Maoulid 2019, les communautés musulmanes de la commune de Boaké n'ont pas failli à la tradition. Lieu habituel des prières et certaines places publiques aménagées pour la circonstance. Dans le quartier Habitat de la Caisse, c'est l'imam Kone Yaya qui a dirigé la prière. Il a rappelé la vie du prophète Mohammed avant d'exhorter les fidèles à suivre son exemple. À la mosquée Tahadé France 2,
l'imam Ouattara Adama Makama est revenu sur le sens de la célébration du Maoulid, appelant les fidèles aux valeurs de l'islam. Au quartier Sokora, l'imam Cheikh Diakité Ibrahim a invité les fidèles musulmans à cultiver le pardon pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Du côté de Kamounokro, au quartier Djambourou, l'oustaz Diallo Aboubakar a prôné l'unité au profit de la paix et la cohésion sociale. La célébration du Maouloud est une occasion pour les musulmans d'accroître leur amour pour le prophète Mohammed. Allah, le miséricordieux, a été imploré afin de continuer d'inspirer les populations dans la consolidation du vivre ensemble. Des prières et des bénédictions ont été dites à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, pour la bonne conduite des affaires du pays. Faisant la ronde pour soutenir les communautés musulmanes des différents quartiers, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a pour sa part prôné la fraternité et l'union. Nous avons profité de ce moment pour demander des prières pour le président Alassane Ouattara, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour la paix et la sérénité en Côte d'Ivoire. Et je pense que ceci est un beau moment pour que ces prières soient exaucées. À Korogo, pour accompagner les musulmans, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait don de plus de 50 tonnes de vivres dans les mosquées. Reportage Soro Corona. Le Maoulid célébré par la communauté musulmane de Korogo. À cette occasion, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a apporté l'assistance du gouvernement aux fidèles musulmans. Des vivres ont été offerts et distribués dans les mosquées et lieux de prière cadre des célébrations du Maoulid. Du riz de plus de 50 tonnes. Porteur de ce message, le conseiller technique du président de la République, Ouattara Lassina, a appelé les guides religieux à dire des prières pour le renforcement de la paix, la réconciliation, la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. J'ai demandé aux imams de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand il y a la paix, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Et vraiment, partout où on passe, on dit aux imams de prier pour le président Alassane Ouattara, pour qu'il ait une longue vie et santé surtout. Pour les imams et guides religieux, la paix, le pardon et la réconciliation doivent être des vertus partagées par les musulmans. Qualités qui ont fait de Mahomet un homme d'exception. L'islam exhorte le vivre ensemble pour qu'au moins la Côte d'Ivoire vive mieux. La paix que nous connaissons aujourd'hui, pour qu'au moins Dieu donne encore plus de paix. Sans paix, rien de développement. Et sans paix, il n'y a pas de religion. À Korogo, les autorités administratives et politiques ont exhorté les musulmans à également prier pour des élections apaisées en 2020. Le Maoulid est célébré le 3e mois de l'année musulmane. Le Premier ministre a également apporté son soutien à la communauté musulmane de Grand Bassam à l'occasion de la naissance du prophète de l'islam. Il était représenté par la ministre Li Ramata Bakayoko qui a fait un don de plus de 9 millions à 28 mosquées de la ville historique. Commentaire Mahama Traoré. Cantiques et louanges à la gloire de Mohamed. Nous sommes à la célébration du Maoulid à Grand Bassam, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Une occasion pour les fidèles musulmans de se rappeler des bienfaits du prophète en faveur de l'humanité et d'en savoir davantage sur sa vie. Moussa Dramé, imam de la mosquée Fatima Zahra, a invité les fidèles à s'inspirer de la vie du prophète de l'islam, une véritable source à laquelle doivent s'abreuver les fidèles. Une délégation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était aux côtés des fidèles musulmans de la ville historique pour la célébration du Maoulid. La délégation, conduite par la ministre Li Ramata Bakayoko, était porteuse d'un message de paix et de cohésion sociale, gage de tout développement. Aujourd'hui, particulièrement leur demander de faire des prières pour la Côte d'Ivoire, de faire des prières pour le président de la République et son épouse, le vice-président, pour tout le gouvernement, pour tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la cohésion dans notre pays, pour qu'il y ait la paix, pour que tous les importants acquis enregistrés sous son Excellence M. Alassane Ouattara soient consolidés et puissent être pérennisés. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation a offert la somme de 9 300 000 francs CFA aux 28 mosquées sillonnées dans la ville de Grand Bassam.
Et pour coller à l'actualité, cher Moustapha Sonta, le calife général des musulmans Tidjani, imam de la mosquée de la mairie d'Adjamé, a échangé avec Hamza Diaby sur la naissance du prophète de l'islam. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Le messager d'Allah, commémorer sa naissance, c'est montrer ses valeurs, montrer ses enseignements, enseigner sa vie aux fidèles musulmans qui ne connaissent pas ce prophète-là. Et puisque en islam, nous avons deux grandes fêtes. Nous avons la fête de Ramadan et la fête de Tabaski, certes. Mais s'agissant du Maoulid, et pour nous qui célébrons le Maoulid va au-delà des fêtes. Parce que les fêtes, ce sont des jours des fêtes, les fêtes finissent le même jour. Oui. Mais le Maoulid, on doit prendre le temps de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam toute l'année. On doit parler de lui, on doit parler de sa vie, on doit parler de ses actions, on doit parler de son comportement. Parce qu'il a dit dans les hadiths que j'ai été envoyé pour parachever les bonnes valeurs morales. Donc, si tu ne connais pas la vie de ce monsieur, mais comment tu vas savoir qui il était, comment il était, et quels sont ses enseignements, et comment il a vécu, et parce que c'est lui qui est notre miroir, c'est lui qui est notre guide. Cet extrait du magazine du dimanche met fin à l'actualité sur le Maoulid. Nous passons maintenant aux préparatifs de la visite d'État dans le handball. Dans moins de 3 semaines, le chef de l'État sera dans la région qui fait en ce moment peau neuve. Des ministres sur place à Katiola font le point de l'avancement des travaux dans ce reportage de Kader Sogodogo. Katiola, 9h30, atterrissage réussi pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, qui est accompagné du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, cadre du handball. Cette région va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite d'État à compter du 27 jusqu'au 30 novembre 2019. Cette mission gouvernementale vise donc à voir de près l'état d'avancement des travaux liés à cette visite. Première étape, le lieu de l'atterrissage, le stade Ouattara Thomas Dakin, qui va abriter le meeting de clôture. Ici, on est à 90% des travaux. Les tribunes, toutes les toitures ont été refaites. Les toilettes ont été aménagées. La cour a été carrément nettoyée et tout est neuf. Le site de l'atterrissage. Au niveau de l'aérodrome ici, on a autour de 60%. Parce que les travaux qui font office des grands travaux sont les travaux de terrassement. Le reste à tirer le bitume. La préfecture des régions est la salle qui va abriter le Conseil des ministres le 27 novembre, le bureau du président de la République, le bitumage de certains axes, l'électrification, etc. Les choses semblent avancer. Dans tous les secteurs, électricité, eau, route, éducation nationale et autres infrastructures de développement, les travaux vont bon train. Et nous sommes en tout cas satisfaits du niveau d'avancement de ces travaux que nous avons constatés ici. La région tient là, à travers cette visite d'État, d'investissement pour booster son développement. Ce qu'on retiendra aussi dans les annales de l'histoire, ce sont les retombées, les infrastructures dans toute la région, que ce soit à Katiola même, à Dabakala ou encore à Niakara. Et on verra que ces visites d'État ne constituent pas uniquement des bains de foule et qu'il y a des réalisations qui se font. Et là, au niveau où nous en sommes, nous pensons que tout sera fin prêt pour la date du 27 novembre 2019. Après la fête tournante de l'indépendance en 1979, Katiola et le reste du handball d'ailleurs auront attendu 40 années pour le grand toilettage.
Dans quelques jours, le forum Investir en Afrique va s'ouvrir à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour sa 2e édition. Forum organisé par la Banque africaine de développement. Le forum va investir dans 49 projets à hauteur de 23 000 milliards de francs CFA. Retour sur la première édition avec les principaux acquis, et c'est avec Jean-Louis Gbangbo. C'est l'Afrique de l'Ouest qui s'est taillé la part de lion dans les intentions d'investissement. Sur 19 projets présentés à cette rencontre, 16 d'une valeur de 8 000 milliards de francs CFA ont obtenu des manifestations d'intérêt, soit près de 40% de la valeur totale des projets à l'AIF 2018. 2 secteurs ont présenté le plus grand nombre de projets. Il s'agit des infrastructures et de l'énergie. L'Afrique du Nord vient en 2e position au niveau des intentions d'investissement. Des manifestations d'intérêt confirmées pour 3 projets d'une valeur de 6 000 milliards 849 millions de francs CFA. Viennent ensuite l'Afrique australe qui a présenté 19 projets. 13 ont reçu des promesses fermes de financement. L'Afrique de l'Est avec 9 projets qui devront être financés et l'Afrique centrale qui a obtenu des manifestations d'intérêt pour seulement 2 projets. Au total, ce sont 49 projets d'une valeur de près de 23 000 milliards de francs CFA qui ont reçu des promesses de financement au cours de la première édition de l'Africa Investment Forum. 1943 participants représentant 87 pays ont pris part à cette édition. L'AIF rassemble des chefs d'État et de gouvernement, promoteurs de projets, fonds de pension et autres investisseurs institutionnels. L'AIF 2019 se déroulera du 11 au 13 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Faisons maintenant le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'Iran a indiqué ce lundi produire désormais 5 kg d'uranium enrichi par jour, soit plus de 10 fois qu'il y a 2 mois lorsqu'il s'est affranchi d'un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire, programme auquel il avait consenti en 2015. L'annonce a été faite par Ali Akbar Salehi, vice-président de la République islamique et chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Il s'agit de la pire restriction sur les télécommunications imposée par le gouvernement irakien depuis le début des manifestations le 1er octobre. Les protestataires ont afflué de nouveau ce mardi 5 novembre dans la capitale, ce après la mort en 36 heures d'au moins 10 manifestants. Les autorités ont proposé des réformes sociales et des élections anticipées, mais les manifestants réclament le départ de tous les responsables. L'attaque d'un convoi d'autocars de la compagnie minière canadienne Semafo au Burkina Faso a fait au moins 37 morts et 60 blessés ce mercredi 6 novembre. Une attaque perpétrée par des individus non identifiés. 5 bus transportant du personnel, des entrepreneurs et des fournisseurs qui étaient escortés par des militaires ont été visés. Depuis 5 ans, les attentats au Burkina Faso ont fait près de 649 morts et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'ONU. Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison ce jeudi 7 novembre. L'ex-chef militaire de la branche armée de l'Union des patriotes congolais avait été reconnu coupable le 8 juillet dernier d'attaques contre les civils, de meurtres, de viols, d'esclavage sexuel, de persécutions, de déportations et de pillages. Des actes qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et commis sous ses ordres. Un étudiant hongkongais du nom d'Alex Shaw, tombé le week-end dernier d'un parking lors d'affrontements entre la police et les manifestants, est décédé ce vendredi 8 novembre. Ce décès pourrait aggraver les tensions après 5 mois de mobilisation avec des actions quasi quotidiennes et de plus en plus violentes pour dénoncer l'ingérence de Pékin et exiger des réformes démocratiques. En Algérie, l'autorité indépendante d'organisation des élections a validé ce samedi 9 novembre 5 candidatures à l'élection présidentielle du 12 novembre. 5 hommes, dont 2 ex-premiers ministres. Au total, 22 candidats avaient déposé leur dossier en vue de participer à ce scrutin destiné à trouver un successeur à Bouteflika, forcé à la démission début 3 avril, après 20 ans de pouvoir. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 10 novembre en Espagne pour les 4e législatives en 4 ans. Élections qui se tiennent dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée attendue de l'extrême droite.
Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, devrait remporter le scrutin, mais sans une majorité lui permettant de mettre un terme à l'instabilité politique qui mine le pays depuis 2015. Sport taekwondo pour terminer, Ruth Gbagbi remporte la médaille d'or à l'Open International de Croatie. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo, au prompteur Aurélia Drukula et Ido Georgette, à la réalisation Awa Sawadogo. Merci de nous avoir suivis. À 23h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly et demain 20h, Fatou Fofana. Bonne soirée à tous. Demain, la reprise du travail.